Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer. Nous sommes dans une semaine où nous voulons enseigner systématiquement sur le thème, le combat spirituel. Vous savez, nous avons dit qu'il y a tellement de réalités aujourd'hui. C'est-à-dire, beaucoup de choses se développent autour des réalités du combat spirituel. Beaucoup de personnes parlent au nom du combat spirituel, font beaucoup de choses au nom du combat spirituel. Mais parfois, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous rendons compte que parfois, beaucoup de choses se font seulement dans l'ignorance même de certaines vérités de l'écriture, de certaines réalités de l'écriture, d'une certaine compréhension de l'écriture. Je vais comme ça dire que, bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai que nous avons une semaine déjà que, et cette semaine-ci, il faut dire que nous ne pouvons même pas. C'est-à-dire que s'il faut que je développe, j'entre profondément dans les choses que j'enseigne là, une semaine ne va même pas nous suffire. Même un mois, on serait seulement dans les profondeurs de ce que j'ai commencé à introduire hier. Donc, il faut déjà que nous nous comprenions à ce niveau. Donc, je donne ne serait-ce que des grandes lignes. On peut dire ça comme ça. Quand vous m'écoutez, je donne des grandes lignes. Ceux qui veulent vraiment, peuvent aller maintenant faire des recherches, peuvent aller faire l'objet d'une étude biblique, question aussi d'approfondir dans la vérité, comment dire ça, dans ce qui a été dit. Ils se rendront compte, effectivement, que toute la Bible témoigne de cette véracité. Donc c'est très important. Donc je dis un certain nombre de choses. Quand pendant je dis, il y a tellement de choses que je ne dis pas. Il faut qu'on se comprenne. Il y a tellement de choses que je ne dis pas. Voilà. Donc cette semaine, nous allons aller comme nous allons aller. Le Seigneur va nous donner la grâce. Peut-être la semaine prochaine, nous aurons un autre thème. Mais quand même, je crois qu'à la fin, à la sortie de cette série, quelqu'un qui m'écoute ce matin aura une idée beaucoup plus différente, une idée beaucoup plus encore profonde du combat spirituel, de ce que c'est. Parce que nous avons vu que le combat spirituel ne se définit pas seulement à l'action de combattre le diable. Non, la dimension que nous appelons aujourd'hui combat spirituel, entre guillemets, que nous voyons beaucoup de personnes pratiquer, j'ai dit que c'est le niveau le plus bas. Ce n'est pas, ça dit que c'est le plus bas du combat spirituel. Nous allons voir, voilà, les autres dimensions. Par exemple, aujourd'hui, nous avons vu la première dimension qui était effectivement la dimension de la conscience. C'est-à-dire le combat que nous menons pour garder la parole vraie dans notre vie, vraie dans notre conscience, vraie pour notre conscience. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça? C'est-à-dire que ça, c'est la première dimension. La première dimension du combat spirituel est le combat qui se fait autour de ce que Dieu a dit, autour de la parole de Dieu. C'est un combat, bien-aimé dans le Seigneur, qui te concerne, qui me concerne. Bien-aimé, c'est un combat que, pourquoi? Parce que c'est de là que vient notre équilibre. Et cet équilibre-là, bien-aimé dans le Seigneur, se définit à notre conscience, à notre prise de conscience, à notre état de conscience. C'est très important parce que dans notre conscience, nous avons vu, Dieu a placé l'équilibre des choses. Et nous allons voir, par exemple, aujourd'hui, maintenant, le deuxième aspect, par exemple, la deuxième dimension du combat spirituel. Et nous allons voir, parce que cette dimension est née due, effectivement, à la chute de l'homme. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu ça. C'est-à-dire que nous avons vu comment, quand la Bible nous dit, parce qu'il faut savoir que dans la loi de la conscience, nous avons ce que nous appelons la loi des regards. La loi de la conscience incarne les principes que j'ai appelés ici la loi des regards. C'est quoi la loi des regards? Regardez, quand la Bible nous dit que Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, une fois qu'ils ont mangé, la Bible dit, première chose, leurs yeux s'ouvrirent. Regardez, on dit leurs yeux s'ouvrirent. Maintenant, il y a deux dimensions. Il y a les yeux qui se sont ouverts. Et quand les yeux là se sont ouverts, il y a des yeux qui se sont fermés. Et la Bible nous fait comprendre que quand les yeux là se sont ouverts, ils virent qu'ils étaient nus. Mais la question que nous allons nous poser ce matin, c'est est-ce que Adam était véritablement nu? Non. Avant même que Adam ne mange l'arbre, était-il nu? Il n'était pas nu. Adam était revêtu d'un revêtement spirituel, d'un revêtement de gloire. Il était revêtu de la gloire. Et parce qu'il regardait dans l'état d'une conscience, comment dire ça, agréable à Dieu, il ne pouvait pas voir sa nudité parce que sa nudité n'existait pas. Il voyait dans la véracité de l'esprit. Et si vous étiez dans le jardin d'Éden, regardant Adam, vous ne le verrez pas nu. Vous verrez la gloire de Dieu sur lui. Je vais prendre quelques démonstrations bibliques comme ça pour essayer d'éclairer la lanterne de nos auditeurs ce matin. Regardez par exemple avec le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Je parle comme ça, j'ai dit je passe et je prie que vraiment vous me saisissez. Regardez avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous démontre qu'à la croix, quand ils se sont partagés son vêtement, la Bible dit ils ont pris son vêtement, il a été pendu nu à la croix. Même les acteurs des cinémas qui ont tourné les films de Jésus n'ont pas eu le toupet de se filmer nu là-bas, ne se présenter nu certainement parce que ça allait devenir interdit au moins de 18 ans. Donc nous comprenons la logique, mais Jésus était nu, complètement nu à la croix. Et regardez maintenant, quand il fallait l'enterrer, on avait bandé son corps. On a bandé son corps, on l'a placé dans le tombeau. On l'a placé dans le cercueil, dans le tombeau là où il était.
Et on a roulé la pierre. Regardez, quand les femmes sont venues et que la pierre avait été roulée, quand les apôtres sont entrés, ils ont trouvé les bandes avec lesquelles on avait roulé le Seigneur. Mais le Seigneur étant ressuscité, bien aimé dans le Seigneur, a apparu à Marie. Il a apparu comme ça aux apôtres. Mais en les apparaissant, les a-t-il apparus nus? Bien aimé, il ne les a pas apparus nus. C'est-à-dire que Jésus, quand ils sont arrivés, par exemple, quand les femmes sont arrivées, ils ont vu quelqu'un qui était là. Ils n'ont pas su que c'était le Seigneur. Ils ont commencé à parler avec lui. Et quand le Seigneur les a dit qu'il était, ils ont regardé. Mais quand ils regardaient la personne était habillée. La question que je vais vous poser ce matin, le vêtement que Jésus portait venait d'où? Quand Jésus est ressuscité, est-ce qu'il a fait un miracle pour qu'un habit apparaisse, il porte l'habit? Regardez, quand ils ont voulu toucher le Seigneur, ils ont voulu embrasser le Seigneur les a dit ceci: ne me touchez pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Il a dit: ne me touchez pas, il y a un mystère. Elle ne pouvait pas toucher le vêtement là. Elle ne pouvait pas, elle ne devait pas. Parce que le revêtement qu'elle voyait sur Jésus, en réalité, était un revêtement spirituel et un revêtement de gloire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Donc maintenant, quand vous revenez dans Genèse, l'homme a été fait de la poussière, mais l'homme n'a jamais été nu. Comme on parle par exemple du Eliman et tout ça, dans l'évolution par exemple biologique, on voit un homme nu et puis on dit Dieu. Non, regardez, l'homme avait toujours été revêtu, mais le revêtement de l'homme était spirituel. Et c'était un revêtement que seul son état de conscience pouvait voir. Donc bien aimé dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que la Bible nous démontre que la loi du regard dépend de la loi de la conscience. La conscience définit la loi du regard. Et maintenant, frère dans le Seigneur, il y a des choses que tu ne peux pas voir. Parce que, bien aimé, c'est ta conscience qui délimite ta vision. C'est ta conscience qui délimite ta vision. Adam, quand il n'avait pas mangé, quand il n'avait pas désobéi, quand il n'avait pas péché contre la présence de Dieu, il voyait la gloire. Il ne voyait pas sa nudité parce qu'il n'était pas nu. Mais lorsqu'il est entré dans une autre conscience, il a commencé à se voir nu. À ce moment donné, frère, nous sommes en train de parler de la deuxième dimension du combat spirituel. La deuxième dimension du combat spirituel maintenant qui se définit au combat bien-aimé que nous menons pour refermer les yeux qui s'étaient ouverts là. C'est-à-dire que les yeux là, c'est ces yeux là que nous avons appelés aujourd'hui la chair. C'est le combat, c'est la seconde dimension du combat spirituel. La Bible nous dit: marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à l'esprit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez faire. Donc vous remarquez, il y a ce que nous appelons les désirs de l'esprit, qui incarne la pensée originelle de Dieu pour vous. Il y a ce que l'on appelle les désirs de la chair, qui sont contraires, c'est-à-dire que qui sont la conséquence, bien aimé dans le Seigneur, de votre chute. Vous comprenez? La conséquence du péché. Mais entre la volonté de Dieu et la volonté de la chair, il y a le vous qui est votre propre volonté. C'est-à-dire que la Bible dit que les désirs de la chair sont opposés à celles de l'esprit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez faire. Donc, vous incarnez une volonté, mais il y a en vous un combat intérieur. C'est la deuxième dimension du combat spirituel. Il est très important que vous compreniez ça. Parce que quand on ne vous montre pas ces vérités, on ne vous montre pas ces principes, on ne vous montre pas ces rouages, bien aimé, on est seulement en train de vous embrouiller. Parce que vous allez faire toute votre vie de délivrance et vous ne serez jamais délivré. Parce que vous faites des délivrances dans un esprit sombre, dans une conscience sombre, non éclairée. Vous ne savez pas ce que vous êtes véritablement en train de chercher. Vous ne savez pas. Vous savez peut-être que ça ne va pas, mais vous ne savez pas ce que vous voulez exactement. Et c'est ça le problème, frère. C'est ça le problème. Moi, je dis, nous allons aller dans cette dimension et vous allez voir ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui sont sérieux, pour ceux qui veulent évoluer, ils vont comprendre. Il y a des personnes qui vont toujours, qui peut-être ne vont pas vouloir, mais le Seigneur t'aurait parlé. Ça, c'est clair. Moi, je dis comme ça, le Seigneur t'aurait parlé. Parce que parfois, même seulement parler comme ça, vous ne savez pas certaines persécutions que nous avons pas après. Donc, frère, je suis en train de vous dire une chose. Comprenez ça, c'est la parole. Ça, c'est la deuxième dimension du combat spirituel. Parce que vous savez qu'on va arriver à la dernière dimension là. C'est-à-dire que la dimension qu'on vous montre aujourd'hui. Mais si vous me suivez chronologiquement, vous allez comprendre. Premièrement, quand on te montre que tu es possédé, la personne qui te parle depuis quelle conscience? Question. Deuxièmement, quelle est la conscience qui en toi reçoit n'importe quoi? Question.
La Bible nous dit que, c'est-à-dire que le principe des regards dépend de la conscience. Quand Moïse sur la montagne a dit à Dieu, je vais voir ta face, Dieu dit à Moïse, tu ne peux voir ma face et vivre. Pourquoi? Parce que Moïse est dans un état de conscience qui ne lui permet pas, c'est-à-dire qu'il limite le champ de vision, par exemple, seulement à l'épaule, parce que Dieu l'a montré l'épaule. L'épaule, c'est la préfiguration prophétique de l'autorité. Donc, Dieu lui a dit, ton état de conscience là n'est que, c'est-à-dire que délimite ton champ de vision à ma puissance et à mon autorité. Quand tu vois ma face, ta conscience ne te permet pas de voir. Donc, ce que nous voyons dans nos vies dépend de la conscience que nous savons en nous-mêmes, de la conscience qui fonde notre vie et qui fonde notre existence. La loi du regard dépend de la conscience. C'est pourquoi j'ai parlé par exemple avec Jésus quand il dit la fille de Jairus n'est pas morte, elle dort. Il parle depuis une conscience, Vous comprenez? Il ne voit pas la mort. Il ne peut pas voir la mort. Pourquoi? Parce que sa conscience ne le permet pas. Vous dites que il y a non, ça ne le permet pas. Bien aimé dans le Seigneur, cette conscience est supérieure. Cette conscience est élevée au-dessus de cette réalité. C'est pourquoi je vous ai dit d'abord, frère, les consciences sont diverses. C'est-à-dire que on peut vivre dans une même société, mais dans des mondes différents. Parce que nous vivons dans des états de conscience différents. Et c'est ça la chose. Parce que quand nous disons, quand la Bible nous demande de rechercher le royaume et sa justice, c'est d'abord ça, effectivement. Accéder à la conscience de Christ. Parvenir à cette conscience. Voir comme Jésus voyait. Penser comme Jésus pensait. Comprendre comme il comprenait. Vous comprenez? Avoir la conscience de Christ. C'est d'abord de ça dont il est question. Donc vous comprenez la deuxième dimension du combat spirituel, donc c'est ça. Ce n'est pas d'abord les démons. Laissez les démons, tout ça. Regardez, on va venir là-bas. Vous allez voir. Si on va chronologiquement, vous allez voir ce que je suis en train de dire. La deuxième dimension de combat spirituel, là où vous devez être vainqueur, c'est cette dimension. Maintenant, nous allons voir certains exemples dans la Bible pour bien étayer ce que nous sommes en train de dire. Regardez, la Bible nous dit ceci. Vous savez, quand la Bible dit le péché, ça veut dire que par un homme, le péché est entré dans le monde. Donc, la conscience, cette conscience qui s'est éveillée, c'est-à-dire la conscience qui est l'œil, les regards qui se sont ouverts, ces yeux qui se sont ouverts, expriment donc la réalité ou l'influence d'une certaine conscience négative qui fuit Dieu. Parce qu'il a commencé à fuir Dieu. Il a fui Dieu sur la base de ce qu'il voyait. Il entendait la voix, mais il ne pouvait pas venir parce qu'il voyait autre chose. Dieu a donné quelque chose de particulier, bien aimé, à toutes les personnes, que ce soit, quel que soit ton état de conscience. Dieu a donné la capacité d'entendre sa voix. Parce que le désir de Dieu, c'est que tu viennes à lui. Mais pour la plupart des fois, ce qui crée le gap entre l'appel de Dieu et notre obéissance à cet appel, c'est quoi? C'est notre état de conscience. Parce que il a une raison pour laquelle il fuit. Et Paul dit à Dieu, j'ai entendu ta voix, certes, mais je fuis et je me suis caché car je suis nu. Dieu lui dit, qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé? Ça veut dire que ta conscience t'a dit ta nudité. Et c'est ça la réalité. Parce que Dieu ne l'avait jamais fait nu. Mais dans cet état de conscience dans lequel on l'a construit, on l'a conduit, autant pour moi, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a dévêtu des revêtements que Dieu l'avait donnés. Et c'est comme ça beaucoup de personnes m'écoutent ce matin. Sont des chrétiens dépouillés, sont des chrétiens dévêtus de ce que le Seigneur les avait donné. Pourquoi? Parce qu'ils se sont penchés vers des faux évangiles. Ça, je vous dis la vérité. Ils ont commencé à croire, c'est-à-dire qu'ils se sont tournés, ils ont commencé à croire du n'importe quoi. Ils se sont tournés, ils ont commencé à fonder les foi sur n'importe quoi, sur les cailloux, sur les bandes collantes, sur les huiles, sur les sels, sur les messages bizarres, sur les trucs. C'est-à-dire que la Bible même, c'est-à-dire que la Bible n'enseigne pas. Mais maintenant vous voyez, c'est à ça qu'ils sont. Et ils pensent qu'ils sont avec le Seigneur. Pourtant ils ne sont même pas avec Dieu. Mais ils ont déjà raté cette dimension du combat spirituel. Ils sont dans l'échec. Frère, tu dois être vainqueur dans cette dimension. La dimension effectivement donc qui se définit à ce combat, qui se définit en toi-même. L'état de conscience. Parce qu'il y a eu cette séparation. Le plan originel de Dieu pour l'homme est resté dans sa vie. Et maintenant un autre plan a été créé. Maintenant le péché étant entré a aussi créé sa sphère que nous appelons maintenant la chair. Bon, maintenant quand vous regardez la Bible nous dit que les deux sont opposés.
Les deux sont divisés afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Prenons par exemple, regardons par exemple à cette réalité avec l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre vient voir le Seigneur Jésus-Christ quand le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples comment il allait mourir 3 jours après et il allait ressusciter. Et il dit au Seigneur Jésus-Christ de ne pas parler comme ça. Il dit ne parle pas comme ça parce que tu es en train de confesser le négatif sur ta vie. Oh, tu es en train de dire ceci. Jésus dit quoi? Jésus regardant Pierre lui dit quoi? Arrête de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais des hommes. Pourquoi est-ce que Jésus a appelé les pensées de Pierre des pensées d'hommes en identifiant ça à Satan? Nous parlons du combat spirituel dans la deuxième dimension. C'est-à-dire le combat qui existe maintenant entre l'esprit et la chair. Cette réalité, maintenant regardez, la chair là, Dieu a appelé ça Satan. Dieu appelle ça Satan, mais ça ne s'affine pas directement à Satan l'ange déchu. Donc il y a parfois le mot qui est diable ou Satan. Je vais vous montrer ça maintenant dans la Bible. Mais qui ne veut pas toujours dire Satan dans le sens de l'ange déchu. Quand il a dit arrête de moi Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Pourquoi? Parce que en ce moment Jésus dit à Pierre, tu es en train de parler depuis la nature déchue. Depuis ta conscience charnelle, tu es en train de parler depuis ta chair. Et Jésus dit que ta chair là, ça, c'est Satan. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui a été l'auteur de cette conscience en l'homme. Donc cet état de conscience en l'homme porte son nom. Pas toujours pour dire que c'est l'entité de Satan. C'est-à-dire que Pierre était possédé de l'esprit de Satan. Non. Mais Jésus disait que quand il exprimait son charnel, vous comprenez, ce charnel était littéralement appelé Satan. Et l'apôtre Pierre a compris ça. Quand vous regardez par exemple dans le livre de Jacques chapitre 4 le verset 7, la Bible dit soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Quand il dit soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, le diable là parle de quoi? Vous allez vous rendre compte, c'est de ça que nous parlons. Des œuvres de la chair, des combats de la chair, des pulsations de la chair, des tentations de la chair. Il dit résister. Et regardez, Jacques a appelé ça diable. Je ne sais pas si on se comprend ce matin. Il a appelé ça diable pas pour dire que c'est d'abord littéralement l'entité du diable qui est venue. Non, il dit que non, ça c'est les œuvres de Satan, c'est l'œuvre du diable. Vous comprenez quoi? La manifestation de votre charnel, l'expression de votre charnel. Regardez, la Bible nous le dit que quand l'apôtre Pierre a dit au Seigneur tu es le Messie, le Fils unique venu du Père, qu'est-ce que Jésus le dit? Ni chair et sang ne t'ont révélé ceci. Donc vous comprenez un peu, mais mon Père qui est dans les cieux. Regardez, il parle, il y a des fois l'apôtre Pierre a parlé selon l'esprit. Il y a des fois l'apôtre Paul a parlé selon la chair. Quand il a parlé selon la chair, Jésus l'a dit arrière de moi, Satan. Donc Jésus a appelé la manifestation de son charnel comment? Satan. Est-ce que c'est pour dire que Pierre était possédé du démon Satan ou de l'ange déchu? Non! Mais il était en train d'exprimer ce qui en lui était le fruit de la chute de l'homme. Il était en train d'exprimer comme ça ce qui en lui était comme ça l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre du péché qui était entré dans le monde par un homme, qui était entré dans la conscience humaine par un homme. Et Jésus le dit clair. Pourquoi? Parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Et il a appelé ça Satan. C'est cette dimension du combat spirituel. L'apôtre Paul parle de ça. Il dit par exemple, c'est pourquoi l'apôtre Paul le dit, je traite durement mon corps et je le maintiens, je le tiens assujetti, de peur de prêcher l'évangile aux autres et à la fin moi-même être rejeté. Vous comprenez? Donc tous les apôtres ont mené ce combat spirituel. Il est biblique. C'est la seconde dimension du combat spirituel. Et tout enfant de Dieu doit le mener. C'est le combat spirituel, bien aimé. C'est-à-dire que ce qui se définit à l'autorité que nous exerçons sur le charnel. Bien aimé, à la manifestation de l'esprit que nous imposons au charnel, afin de ressusciter cette dimension-là. Vous comprenez? Quand la Bible dit par exemple dans Romains 8, verset 11, je vais dire, Romains chapitre 8, verset 11, il dit, si l'esprit qui ressuscita Christ notre élément habite en vous, ne donnerait-il pas aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous? Donc vous comprenez, c'est-à-dire que c'est cette action, c'est-à-dire que le combat spirituel que j'ai appelé ici, le combat de la résurrection du corps mortel. C'est-à-dire que le combat de la transformation de la nature du charnel dans la vie du chrétien.
Le combat de la transformation. Le combat du revêtement du caractère chrétien. Le combat que nous menons, bien aimés, parce que la Bible dit, l'on ne vous a pas appris à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, afin de revêtir l'homme nouveau parfait en Christ. Donc, c'est ce que j'ai appelé le combat du revêtement. Nous revêtons, c'est-à-dire que le combat qui se définit entre ces deux réalités, entre ces deux dimensions, entre ces deux volontés, bien aimé, la volonté de la chair, la volonté de l'esprit, bien aimé, le combat par lequel nous assujettissons cette réalité du charnel dans nos vies, afin de laisser la puissance de Dieu transformer notre charnel à l'image de la gloire de Christ. Ça, c'est la seconde dimension du combat spirituel. Parce que si nous regardons dans les Écritures, beaucoup qui ont échoué ce combat ont même échoué avec Dieu, et ont même parfois échoué, bien échoué même sur le plan du salut. Parce que l'apôtre Paul le dit, c'est pourquoi je traite durement mon corps. Parce qu'il dit que si je joue dans cette dimension de combat, je pourrais moi-même être rejeté après avoir prêché l'évangile. Ici, on ne parle pas d'envoyer le feu à Satan. On ne parle pas d'envoyer le feu du Saint-Esprit. On ne parle pas d'envoyer, non. On parle de traiter ton caractère chrétien, de traiter ta nature charnelle. On parle ici, bien aimé, de ta vie de consécration et de dédicace au Seigneur. Ça, c'est la seconde dimension du combat spirituel. Pourquoi? Parce que les deux consciences, les deux natures sont là. Quand vous voyez, la Bible nous parle de Romains chapitre 7, vous pouvez lire tout Romains chapitre 7, l'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je ne fais pas. C'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Quand je veux faire le bien que je ne fais pas, je sais alors qu'en moi, il y a quelque chose de bon. Pourquoi? Parce que le bien que je veux faire là vient de mon esprit. Ça veut dire que mon esprit est ressuscité. Mon esprit a la vie de Dieu. Parce qu'il aspire à faire ce qui est bien, ce qui plaît à Dieu. Mais dans ma chair, je trouve quoi? Une autre loi. La loi là est où? Dans la chair. Dans l'esprit, il y a la loi de la vie, c'est-à-dire la présence de l'esprit de vie. Mais dans la chair, il y a une autre loi, la loi de la mort, qui empêche maintenant qu'il soit accompli et prompt à toute bonne œuvre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un combat spirituel. Et ça, c'est la deuxième dimension. C'est ça le combat qu'on doit vous enseigner, frère. Parce que là maintenant, il dit que non. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce qu'il vient encore dire plus tard que non seulement malheur à moi car la nécessité m'en est imposée, mais il vient encore expliquer que c'est pourquoi je traite durement mon corps et je le maintiens comment assujetti. Ça veut dire je le maintiens sous la domination de l'esprit. C'est un combat, frère. De peur de prêcher l'évangile aux autres et à la fin moi-même être comment? Rejeté. Moi-même ne pas être approuvé. Et c'est ça, quand vous lisez Matthieu 24, chapitre 24, Matthieu chapitre 23 et 24, regardez, c'est ce que Jésus reprend. Il dit, quand il parle, il annonce aux gens que ce n'est pas ceux qui disent seulement Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font aussi. Regardez ce que nous allons voir dans même la vie de Jésus. Il a démontré la réalité de ce combat. Jésus, le Seigneur, a démontré ça dans sa vie. Tous les apôtres ont vécu ce combat spirituel. Nous aussi, nous devons vivre ça. Regardez, et c'est ça la deuxième dimension du combat spirituel. C'est ça la seconde dimension. C'est ça la seconde dimension du combat spirituel, frère. Bien aimé, c'est ça. Et nous avons besoin de nous asseoir dans cette vérité. Nous avons besoin de saisir cette vérité. Nous avons besoin de comprendre cette vérité. Parce qu'il dit que vous voyez, il parle de ça. Le Seigneur Jésus-Christ, Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 23 et 24, il parle, il dit quand certains viendront, ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des signes, des prodiges? N'avons-nous pas accompli? Il dit, vous, retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. Pourquoi? Parce que ceux-ci ont opéré, bien aimé, dans un aspect comme ça de la gloire de Dieu, mais sur aussi, comment on dit ça, sous une défaite, sous un échec sur le plan du combat spirituel. Ça veut dire que sur le plan de leur vie, sur le plan, bien aimé, ils étaient dans l'iniquité. Ils étaient dans la pratique païenne. Vous comprenez? Il y a une petite différence entre l'iniquité et la pratique du péché. Vous comprenez un peu? Nous allons peut-être, quand nous allons parler du péché, nous allons vous faire la différence qui existe entre l'iniquité et le péché. La Bible dit que l'homme méchant abandonne ses voies et l'homme impudique ses pensées.
Et l'homme inique ses pensées. L'orientation, ça a beaucoup, l'iniquité a beaucoup plus à voir avec, a beaucoup plus à faire avec ce que j'appelle l'idéologie. A beaucoup plus à faire avec, comment on dit ça, les convictions intérieures que tu as, les motivations que tu as dans ce que tu fais. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te conduit? Est-ce les compassions de Christ, par exemple? L'apôtre Paul dit, je vous écris, par les je vous exhorte donc par les compassions de Christ. Est-ce que c'est par les compassions de Christ, par exemple, que tu exhortes? Est-ce que c'est par ces compassions? Ça, c'est une motivation. Personne ne te juge. Personne ne peut voir les motivations des gens. Mais, frère, la Bible dit que ça, c'est le motif. Donc, il y a des personnes qui sont venues, et la Bible en parle, pour servir Dieu dans des motifs, comment on dit ça? Païens. C'est-à-dire que dans des motifs étrangers aux motifs de Dieu. Vous comprenez? L'apôtre Paul a dit que non, laissez le Christ n'en est pas moins glorifié. Mais réaliser, ces gens-ci ont déjà un jugement certain sur leur vie. Parce que les motifs avec lesquels ils servent Dieu, les motifs pour lesquels ils suivent le Seigneur, ne sont pas les motifs louables et agréables à Dieu. Donc, ils sont déjà dans l'échec d'un combat spirituel. Vous comprenez? En vantant mener un autre combat spirituel. Donc, vous vous rendez compte que ce n'est que l'ignorance. Et c'est l'ignorance. Donc, frère, voilà les réalités du combat spirituel tel que nous sommes en train de vous parler. La deuxième dimension de ce combat, c'est de ça dont il est question. La dimension du combat entre l'esprit et la chair. C'est un combat. C'est un combat. Et ce combat est réel. Ce combat est réel, bien aimé. Nous la vivons tous les jours. Nous la vivons tous les jours. La conscience, le combat spirituel. Soit nous sommes des personnes qui, étant nées de l'esprit, bien aimés dans le Seigneur, parce que la Bible dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Si nous sommes nés de l'esprit, Dieu nous a restauré cette vision qu'Adam avait perdue. La vision qu'il a perdue quand il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand il a mangé, les yeux se sont ouverts. Ça veut dire que la loi de la conscience incarne la loi de la vision. Et là maintenant vous vous rendez compte que lorsque les yeux se sont ouverts, d'autres yeux se sont fermés. Les yeux par lesquels il voyait comme Dieu voulait. Maintenant Dieu nous a restauré ces yeux par la nouvelle naissance. Si nous sommes vraiment nés de Dieu. Parce que la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes maintenant appelés à voir non plus selon la chair, mais à voir selon l'esprit. Et si nous voyons maintenant selon l'esprit, vous comprenez? La Bible dit marchez selon l'esprit maintenant et n'accomplissez pas les désirs de la chair. Et vous voyez, ce combat-là, c'est une réalité. Ce combat-là est réel. Ce combat est pratique. Regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a échoué le combat-ci. Peut-être quand je prends des exemples seulement des personnes, mais regardez, Jean-Baptiste a échoué. Jean-Baptiste a dit que le Seigneur, celui qui m'a envoyé baptiser, m'a dit que celui sur qui tu verras la colombe descendre là, c'est le Mashiach, c'est le Messie. Et il a proclamé que Jésus-Christ était le Messie. Mais lorsqu'il était dans la prison, bien aimé, la chair s'est levée. Regardez comment la chair, oui, la chair s'est levée, il a commencé à douter, il est entré dans le doute. Parce qu'il n'a pas maintenu la chair assujettie quand il connaissait la persécution. Ici, ce n'est pas Satan, ce n'est pas le diable. Comprenez ça, ce n'est pas le diable au sens que les démons viennent vous persécuter. C'est la dimension du charnel en vous que vous devez vaincre. Je vous dis, par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Vous devez laisser maintenant, c'est la dimension là où vous laissez le Saint-Esprit vous rendre ministère afin de vous rendre conforme à Christ, afin de vous dépouiller par rapport à votre vie passée, afin de revêtir l'homme nouveau parfait en Christ. Et ici, nous parlons du caractère chrétien. C'est ça donc, la deuxième dimension du combat spirituel. Jean a dit, allez lui demander si c'était lui. Ou devons-nous encore en attendre un autre? La persécution l'a fait encore ouvrir les yeux du charnel. Il a commencé à douter ce que Dieu l'avait dit. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Allez lui dire que les aveugles voient, que les sourds entendent. Allez lui dire, bienheureux celui qui ne perdra pas sa foi en moi. Bienheureux. Et ils sont rentrés. Et le Seigneur a dit, maintenant, dans le royaume, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. Pourtant, ce n'était pas ça sa destinée. Mais Jean a perdu ce combat. Regardez, voilà un combat qu'il a perdu. Et frère, nous tous, nous menons ce combat. Et beaucoup d'entre nous, nous avons déjà échoué sur ce plan-là.
Nous avons déjà échoué sur ce plan du combat spirituel. Oui, nous avons déjà échoué. Parce que frère, nous sommes, si Dieu nous ouvre les yeux pour que nous voyons, nous sommes déjà à terre sur le plan du combat. À terre, la chair nous a déjà désarmés. La chair nous a désarmés, dépouillés. Oui, parce qu'on peut venir dire aux gens à l'église, Jésus t'aime, mais on vit dans le péché. On peut venir dire aux gens que Jésus t'aime et on sort avec les femmes des gens. On peut venir dire aux gens que Jésus... Ça, c'est un combat spirituel dont tu as déjà échoué. Ne pas envoyer le feu au démon. Tu te moques de toi-même. Je te dis la vérité. Tu es en train de te moquer de toi-même. Parce qu'il y a la réalité de ce combat. Je suis en train d'amener de graduel. La première dimension, c'était la dimension des consciences. Mais vous voyez, Adam a échoué ce combat spirituel. Il a échoué. Maintenant, nous avons tous le péché entré. Maintenant, le Seigneur nous a donné la délivrance par la nouvelle naissance. Nous allons voir ces vérités. Maintenant, nous avons donc cette réalité de combat que nous allons mener. Pourquoi? Parce que le corps même aussi attend son salut. À la résurrection, quand le corps ressuscitera, vous voyez, il va ressusciter avec un corps glorieux. Donc, il sera délivré de toute trace du péché atamique. Mais pour l'instant, pendant que nous sommes encore là, frère, c'est là-haut. Nous devons mener le combat là. Et c'est la seconde dimension du combat spirituel. Les tentations que vous avez. Bien, mais vous êtes invité à vivre dans le Seigneur. Aujourd'hui, la société, tout ça, c'est les tentations. Tu te retrouves, par exemple, tu dis, voilà, mon âge est en train d'avancer. Je fais comment? La chair te montre que tu es en train de prendre de l'âge. Tu vas finalement te marier ou tu vas pas te marier. Et voilà, la grossesse est en train de venir. Ce n'est plus que ça maintenant d'envoyer le feu. Ce n'est plus que ça maintenant d'envoyer le feu à un démon. Non! Maintenant, la chair est en train de dire que fais d'abord ton enfant quelque part. On ne sait jamais. Même si quelque part, même parfois, c'est ton pasteur qui te conseille que non, ma fille, tu sais que Dieu comprend. Dieu nous comprend. Dieu nous comprend. Frère, l'évangile est un témoignage accompli. Ce n'est Dieu nous comprend dans l'évangile. Non, ne sorte pas de l'évangile. Non, va faire un enfant dehors. Fais même l'enfant dans... Parce qu'on ne sait jamais. Oui, le Seigneur va te comprendre. Après tout, c'est le Seigneur. Il est Dieu. Il va te comprendre. Parce qu'il ne faut pas que tu restes comme ça. Après, tu dis que c'est moi qui t'avais dit que attends le Seigneur, attends le Seigneur. Maintenant, tu te retrouves en train d'aller. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a encore implémenté cette réalité de cette conscience-là dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es déterminé à suivre Jésus? C'est ça la vérité. Parce que le paradis, c'est pas pour tout le monde. Beaucoup même n'y croient même pas. J'ai entendu beaucoup de personnes. Et j'ai été vraiment choqué. Même beaucoup de pasteurs disent aujourd'hui que Jésus a dit qu'il venait. Mais en attendant qu'il vienne, depuis qu'il a dit qu'il venait, des pasteurs même, entre-temps, parler en langue. Parlant en langue. Pendant qu'il a dit qu'il venait, on n'attend pas Jésus dans la chair, frère. On attend Jésus dans l'œuvre de la patience que produit le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te rend capable de l'attendre. Parce que beaucoup ne l'attendent pas en disant qu'ils l'attendent. Parce que attendre, c'est rester dans une attitude de conscience et dans une expérience. Donc, on ne peut pas dire qu'on attend quelqu'un. Par exemple, vous avez une personne de votre famille qui a voyagé, il est sorti et il vous dit qu'il est en train de revenir. Il vous dit, il revient par exemple aujourd'hui, le mercredi, et vous devez aller l'attendre à l'aéroport. Vous devez peut-être vous devez aller le prendre à l'aéroport. Il vous a donné l'heure de son arrivée. Peut-être il va arriver à 10h. Et là maintenant, il est par exemple 9h30. Vous êtes en train de, je ne sais pas trop, de causer avec vos amis au salon. Êtes-vous en train d'attendre votre mari? Non. Vous n'êtes pas en train d'attendre. Vous savez qu'il vous a dit qu'il vient à 10h. Mais êtes-vous dans l'attitude de celui qui attend? Êtes-vous en train de l'attendre? Non, vous ne l'attendez pas. L'église est entrée dans cette passivité-là, où on est dans l'oisivité, on dit qu'on attend le Seigneur, on n'attend pas. Parce que si on attendait le Seigneur, c'est-à-dire que l'attente du Seigneur allait développer en nous une certaine attitude, une certaine considération, un certain état de conscience. Bien aimé, un certain mode de vie. Si vous êtes vraiment en train d'attendre votre mari, vous allez vite arranger la maison, tout faire, prendre la voiture, aller maintenant là-bas, à 9h vous serez déjà en train d'attendre, pour que quand il vient, c'est tout ça. C'est-à-dire l'attitude là. Et bien aimé, c'est dans le fruit de l'esprit qu'est la patience que nous attendons le Seigneur. Si quelqu'un attend le Seigneur dans la chair, il n'est que religieux, il n'est pas spirituel. Non, ce que je veux dire, frère, ce sont des réalités. Jean a raté ça. Jean a raté, c'est une réalité. Et nous sommes, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui en train d'échouer sur ce plan. Sur le plan de ce combat spirituel. Sur le plan de cette réalité spirituelle. Nous sommes en train d'échouer. D'aucuns à cause de la persécution, d'aucuns à cause des tentations, d'aucuns à cause, je ne sais pas trop, des combats, je ne sais pas trop. Frère, nous sommes en train de jouer. Ressaisissez-vous ce matin. Bien-aimés, restez ferme dans la parole, persévérez. Bien-aimés, tenez bon avec l'évangile, restez dans le Seigneur. Et si vous restez dans le Seigneur, vous persévérez. Bien-aimés, vous marchez selon l'esprit. C'est comment dire ça? Vous serez dans la victoire et dans la victoire permanente. Ça, je vous le dis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Donc je crois que nous avons vu cette deuxième dimension, la deuxième dimension du combat, qui est effectivement la dimension de quoi? Du conflit qui est intérieur, la dimension du conflit intérieur qui existe entre l'esprit et la chair. Nous avons vu aussi que la Bible a parfois appelé cette manifestation quoi? Cette manifestation, la Bible l'a parfois appelé diable, la Bible l'a parfois appelé Satan, mais parlant de quoi? Parlant des expressions émanant de notre charnel, pas toujours parlant des entités. Pas toujours parlant de Satan comme ça porte le nom de Satan parce que c'est lui qui était auteur de cette nature-là. Mais vous comprenez, ça ne traduit pas toujours la réalité de ce que Satan habitait Pierre. Pierre n'était pas habité de l'entité de Satan. Vous comprenez? Il n'était pas habité de cette entité, de cette nature. Mais la Bible dit, pourtant Jésus l'a dit, arrête de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais des hommes. Donc Jésus a appelé les pensées humaines comment? Satan. Parce que c'est déconnecté de Dieu. Ça vient de la dimension de toi qui n'accepte pas Dieu. Et c'est ça la chair. La chair, c'est la partie de notre conscience qui refuse Dieu, qui refuse de croire en Dieu, qui refuse d'accepter Dieu, qui ne pense pas Dieu, qui ne voit même pas Dieu. C'est ce que Pierre a connu. Quand Jésus a dit à Pierre, quand Pierre venait comme ça, rencontrer les apôtres dans la barque, ils ont vu Jésus, ils ont commencé à dire que c'était un fantôme. Vous voyez, parce qu'ils ne connaissaient pas qui était le Seigneur. Maintenant, quand le Seigneur l'a dit, il dit non, c'est moi. Pierre dit que non, si c'est toi, ordonne que je vienne. Parce que le Seigneur avait ordonné qu'il pêche, il avait pêché autrefois les poissons. Il a encore dit, ordonne encore. Le Seigneur a ordonné. Pierre a commencé à marcher sur la parole de Dieu. C'était sur la parole, la conscience qu'il avait, c'était la conscience, bien aimé, rattachée à la parole. Il marchait sur les eaux, en marchant plutôt sur l'ordre que Jésus avait donné. Donc c'était sur la parole qu'il marchait sur les eaux. Donc maintenant, quand il a vu la vague venir, qu'est-ce qui s'est passé? Une autre conscience l'a fait oublier qu'il était sur la parole et non sur l'eau. Il a commencé à voir plutôt l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à couler. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu va avec notre état de conscience. Il a commencé à couler pour se noyer. Mais qu'est-ce qui le soutenait avant? Pourquoi est-ce que c'est... Qu'est-ce qui s'est passé avant que ce qui le soutenait avant cesse de le soutenir maintenant? Bien aimé, le changement de fréquence de conscience. Il a changé son principe de regard. Parce que quand la conscience, il était dans la conscience de ce que c'est, le Seigneur m'a dit de marcher, alors je marche, il marchait sur l'eau. Mais lorsque la conscience a changé, la puissance de Dieu n'a pas pu le soutenir. Et c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes généralement. Dieu veut te toucher, Dieu veut t'obéir, Dieu veut te combler, mais ta conscience le bloque. Et c'est pourquoi je vous dis encore, faites le choix des personnes que vous écoutez. Parce que toute votre destinée en dépend. Vous avez besoin d'être bâti dans votre conscience par rapport à la parole, par rapport à votre foi. Voilà, que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Nous allons peut-être ouvrir l'antenne avant de venir conclure pour ce matin. Voilà, donc bien aimé dans le Seigneur, c'est une réalité. Ce sont des réalités du combat spirituel que nous sommes en train de vous parler ce matin. Donc la seconde dimension, c'est cette dimension. Nous avons vu la première dimension qui était le combat autour de la parole, autour de ce que Dieu dit, autour de ce que Dieu a dit. Nous avons maintenant la seconde dimension, qui est maintenant la dimension bien-aimée du conflit intérieur entre l'esprit et la chair. Et nous avons besoin de saisir ça. Nous avons besoin effectivement de vaincre dans cet aspect du combat aussi. Journalièrement, nous avons besoin de vaincre. Et nous ne pouvons pas vaincre par nous-mêmes. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre. Nous devons laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Voilà. Nous sommes en train de traiter sur le thème les combats spirituels. Oui, parce que je sais que quelqu'un ce matin a toujours pensé que le combat spirituel, c'est seulement dire feu aux démons, feu aux esprits impurs. J'ai dit que le combat, Ephésiens 6, c'est la dernière dimension. C'est-à-dire que c'est le plus bas niveau. Quand il dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre. Et nous allons arriver à ça. Ça, c'est la dernière dimension. C'est le plus bas niveau. Voilà. Je ne suis pas allé sur des principes ascendants, je vais sur le principe descendant. Voilà, donc c'est ça. Je veux comme ça que les bien-aimés dans le Seigneur, comme ça, saisissent quelque chose ce matin. Une réalité du combat spirituel à ne pas négliger, une réalité du combat spirituel à ne pas simplifier. C'est cette réalité, la réalité de ce conflit, de la séparation là, du combat qui existe intérieurement. C'est ça, c'est cette réalité, bien aimé, qui existe entre toi, qui te confond, parce que qui empêche à ta volonté de s'exprimer. Parce que la Bible dit, c'est ainsi afin que tu ne fasses point ce que tu veux faire. C'est ainsi afin que tu ne fasses point, mais ce que tu veux faire. Quand vous regardez même cette dimension, vous allez voir quand le Seigneur Jésus-Christ dit aux apôtres que ce type de démon ne sort que par la prière et le jeûne. La prière et le jeûne, c'est rendre ministère à quoi? C'est rendre ministère à l'esprit en assujettissant quoi? La chair. Donc il dit que vous n'allez pouvoir exprimer
bien aimé, vous allez être capable de chasser ce démon dans la vie de quelqu'un quand vous aurez assujetti le charnel qui est en vous. En réalité, c'est ce qu'il est en train de dire. Vous voulez vraiment avoir l'autorité pour chasser les démons. Commencez par assujettir le charnel qui est en vous par votre vie de consécration et de dédicace au Seigneur. C'était ça le jeûne et la prière. C'est très important. C'est très important. Parfois, nous chantons la victoire dans la défaite. Ça, c'est la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons vraiment besoin que le Seigneur nous aide ce matin. Voilà, nous allons lire ces quelques messages. Pasteur, merci beaucoup. J'ai été vraiment motivé. Pas besoin de faire les recherches. Tout est clair. Pasteur, j'ai cette foi qu'au travers de vos enseignements, j'irai à un niveau supérieur. Olivia, que le Seigneur te bénisse. Olivia, waouh, ça c'est notre message. Waouh, serviteur de Dieu, big respect. Je prie que le Seigneur me permette, certainement il veut dire de suivre la cadence et qu'il vous remplisse davantage, frère Flaubert Dekoudou. Voilà, le frère Flaubert Dekoudou. Que le Seigneur te bénisse aussi. Voilà, nous avons cet autre message. Bonjour papa, nous sommes bénis d'écouter cette relation forte. Notre prière, c'est que cette relation soit c'est ce que je vois, relation soit scellée dans notre cœur. Famille Fossué. Ok. Il nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Peut-être nous allons voir ça demain. Et la parole de leur témoignage. Vous voyez, le témoignage ici parle de la victoire dans cette dimension. C'est-à-dire que quand vous avez la victoire dans la deuxième dimension du combat spirituel, donc, comme j'ai expliqué ce matin, vous allez maintenant produire ce que l'on appelle le témoignage favorable. Et c'est le témoignage favorable qui vous conduit maintenant à ce que nous appelons la foi. Regardez, parce que la Bible dit que pour l'avoir possédée, les anciens ont eu un témoignage favorable. Quel est par exemple le témoignage favorable d'Abraham? C'est qu'il espéra contre toute espérance, qu'il devint le père de la foi. Il décida de s'accrocher à l'esprit et de ne pas croire ce que la chair pouvait lui dire. Vous comprenez? Donc là maintenant vous voyez que quand vous êtes en train de vaincre cette dimension, la dimension du charnel par le spirituel, qu'est-ce qui se passe? Vous accédez à la dimension du témoignage favorable. Vous devenez un frère qui a un témoignage favorable. Vous devenez une sœur qui a un témoignage favorable. Vous devenez quelqu'un bien-aimé qui exprime la réalité d'un témoignage favorable à l'endroit de Dieu. Et quand vous êtes déjà à la dimension du témoignage favorable, bien-aimé, nous sommes dans la dimension de la foi. Et c'est là maintenant la troisième dimension du combat spirituel, tel que nous allons peut-être voir demain, le combat de la foi. Que l'apôtre Paul a parlé. Bien aimé, nous allons aller progressivement. Nous allons voir la troisième dimension qui est le combat de la foi. Donc j'invite déjà, voilà, le combat de la foi maintenant qui ne vient plus se définir à ce que vous êtes. Parce que la seconde dimension du combat spirituel, c'est la dimension du combat spirituel qui se définit à ce que vous êtes. Mais la troisième dimension du combat spirituel, c'est le combat spirituel qui se définit à ce que vous devez accomplir. Et nous allons voir ça demain. Ça, c'est maintenant ce que j'ai appelé la troisième dimension, c'est le combat de la foi. Nous allons voir ça. Voilà. Bonjour, pasteur. C'est Rebecca de Soie, s'il vous plaît. Priez pour ma mère qui est en France, que Dieu l'aide à avoir le billet d'avion pour venir rencontrer le pasteur Dadi. Que Dieu vous bénisse tous en studio. Voilà, nous avons écouté. Bonjour, apôtre, j'ai échoué à cette dimension du combat. Merci pour la révélation. Sœur Hortense d'Itoudi. Voilà, sœur Hortense, relève-toi et commence à vaincre maintenant. Vous savez, c'est très important. C'est très important. Il faut maintenant que vous vous levez et vous commencez à vaincre. C'est pourquoi je vais vous dire, par exemple, qu'on ne peut pas passer tout le temps à vous dire que ce sont les liens. Non, ce sont les liens. Il faut briser les liens. On vous prêche du n'importe quoi. On vous dit seulement des choses, des trucs bizarres. On vous parle de trucs bizarres, des trucs bizarres, des trucs montés, des trucs descendus. Bien aimé, vous voulez vaincre ça. Comment est-ce qu'on vous enseigne sur la sanctification? Comment est-ce qu'on vous enseigne sur la sainteté? Nous avons des frères, des gens pleins d'orgueil à l'église. La Bible dit que Dieu hait les orgueilleux. Des gens pleins d'orgueil, pleins d'eux-mêmes, pleins de convoite, pleins de choses sales. Bien aimé, le Seigneur te veut. Le Seigneur veut te changer. C'est ça, la réalité du combat spirituel. Nous sommes déjà là dans l'échec. Nous sommes déjà dans le péché. Nous sommes dans la saleté. Mais quand on se lève devant les gens, mais
Mais pourtant Jésus dit, quand Dieu regarde dans le ciel, il nous voit, il dit que tout ce qu'il fait, c'est dans l'échec. C'est dans l'échec. Pourquoi? Parce qu'il s'est vanté d'être serviteur de Dieu, il s'est vanté d'être un enfant de Dieu, il s'est vanté d'être une fille de Dieu, mais il n'a même pas encore atteint la dimension du témoignage favorable. Donc la victoire dans la seconde dimension du combat spirituel produit quoi? Le témoignage favorable. Là vous devenez un frère à un témoignage favorable. Vous devenez une sœur à un témoignage favorable. Et c'est là où l'apôtre Paul parle à Timothée. Il dit à Timothée, mon frère, veille sur toi et sur ton enseignement. Veille sur ton témoignage et sur ton enseignement. Et ce sont des gens comme ça, frère, qui créent trop de problèmes dans les églises, qui cassent les têtes des gens. Ils ne veulent pas écouter la parole. Ils ne veulent pas laisser le Seigneur changer leur vie. Ils ne veulent pas laisser le Seigneur le transformer. Ils veulent rester dans leur mondanité et comment on dit ça, acheter les consciences des pasteurs, corrompre les consciences des pasteurs afin que ceux-ci fassent seulement ce qu'ils veulent. Voilà, un auditeur se manifeste. Allô, bonjour. Bonjour. De montrer souvent, nous sommes vraiment édifiés et bénis par cette révélation du second niveau du combat spirituel. Vous savez, dans la vie chrétienne, nous avons vraiment besoin de comprendre cette réalité profonde qu'est le combat spirituel. Et votre révélation ce matin nous montre que, au-delà de voir le fait de chasser les démons par-ci par-là, il y a cette réalité interne, cette dualité entre l'esprit et la chair dans nos vies. Nous devons d'abord traiter dans le sens de laisser l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, nous conduire et être véritablement l'Esprit de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette révélation que le Seigneur vous a donnée pour édifier son peuple. Et nous prions effectivement que cette parole soit entendue par cette génération qui a besoin de comprendre, n'est-ce pas, les profondeurs de la révélation de l'Esprit pour être dans une vie chrétienne victorieuse et finalement être prêt pour le retour du Seigneur. Soyez bénis, apôtre Dieu Maurice. C'est le frère Joël depuis Jouvent. Que le Seigneur te bénisse, frère Joël. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour, Daddy. Tout devient limpide avec vos enseignements puissants. Soyez bénis, Sophia. Sophia, que le Seigneur te bénisse aussi. Dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Pour cette illumination que le Seigneur vous donne de produire en nous, car elle renouvelle notre intelligence. Merci, que Dieu vous bénisse et multiplie ses grâces dans vos vies. Voilà, l'auditeur n'a pas signé. Voilà, ok, c'est Nadège Demana. Voilà, je crois. Pasteur, je suis au combat de la foi, mais le doute me fait souvent défaut. Voilà, la personne qui dit qu'il est au combat de la foi, il faut attendre d'abord que j'enseigne sur la réalité pour que tu essayes de te situer. Parce que le combat de la foi, j'ai dit que je ne parle pas du combat d'avoir foi ou non. Je dis, quand vous arrivez, la deuxième dimension, vous avez assujetti, c'est-à-dire que vous vivez dans la victoire sur le charnel. Vous êtes chaque jour en victoire sur le charnel. Ça, c'est une chose. Maintenant, la victoire dans cette dimension du combat spirituel produit en vous ce que j'appelle maintenant le témoignage favorable. Et à ce niveau maintenant, vous allez entrer dans la troisième dimension du combat spirituel qui est le combat de la foi. Et j'ai dit que le combat de la foi là ne se définit pas à ce que vous êtes, mais à ce que vous devrez accomplir. Vous comprenez? Donc c'est très important. On commence à parler des accomplissements avec Dieu quand on a franchi déjà les deux dimensions du combat spirituel. Première dimension, on a gardé la parole de Dieu vraie pour nos vies. Deuxième dimension, on a assujetti la chair. Maintenant, bonjour papa, je suis vraiment encouragé et je souhaite que vous priez de façon particulière pour moi, car c'est ce que je veux faire. Ce que je veux faire, je ne fais pas. Dormir au moment de lire la Bible, etc. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, tu peux nous rencontrer. Je vous invite tous ce dimanche. Nous allons clôturer ça ce dimanche, comme ça, au centre des ministères Parole de Dieu. Ne manquez pas. Bonjour Daddy, nous sommes bénis à votre écoute. J'aimerais que Dieu me montre la voie. Je suis fatigué de tâtonner. J'ai besoin d'une orientation, Paul. Voilà, Paul qui demande au Seigneur de l'orienter, de lui donner une orientation. La Bible est claire, Paul. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que tu ignores. Bonjour, pasteur, pour cette illumination que le Seigneur vous donne. Voilà, le message n'est pas complet. Voilà, nous invitons. Peut-être la personne envoie un message complet.
La régie me fait comprendre peut-être que le temps qui nous est imparti, voilà, il y a son comble. Voilà, et il y a beaucoup de messages. Peut-être nous n'allons pas lire ces messages aux antennes, nous allons les lire après. Voilà, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je voudrais comme ça dire à tous ceux qui nous écoutent que dimanche, voilà, au sein des ministères Parole de Dieu, nous allons clôturer cet enseignement avec un thème sur la parole. La parole, c'est-à-dire que le thème, c'est la parole. Bien aimé, vous allez voir ce dimanche, nous allons avoir une démonstration sur la parole. Et nous allons prier pour l'impartition. Parce que déjà dimanche passé, il y a des personnes qui ont c'est le rendez-vous de cette impartition-là pour ce dimanche. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble. C'était l'apôtre J.F. Morissa. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous voulons te bénir ce matin. Seigneur, pour ton peuple, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te bénir, notre Dieu, pour la parole que tu nous donnes ce matin. Seigneur, donne-nous de vaincre dans la deuxième dimension du combat spirituel. Seigneur, afin d'être des frères ou des sœurs qui ont atteint la dimension du témoignage favorable. Seigneur, donne-nous cette victoire par ton esprit qui vit en nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.